vous commencez à connaître le logiciel Ligne de temps. C'est un logiciel qui est développé à l'IRI et qui permet, dans un flux vidéo numérique, de venir apporter des informations, des métadonnées dans le flux même, afin d'ensuite de permettre à un moteur de recherche d'effectuer des recherches sur le contenu d'une vidéo. Sur YouTube, vous pouvez faire une recherche sur le titre d'une vidéo, mais pas sur ce qui est à l'intérieur. Les ingénieurs de l'IRI ont développé un autre développement de ligne de temps qui s'appelle Hashcut et qui permet ici de créer des mash-up vidéo. Alors, je vous décris l'interface. Tout se passe en ligne. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel. Il suffit d'avoir un login et un password pour vous connecter à la plateforme. Sur le côté ici, vous avez une liste, un corpus de médias. En l'occurrence, ce sont ce que nous avons filmé à l'IRI et ça correspond au séminaire éditorialisation. Ce sont des vidéos d'environ 2 heures. Alors, quand on clique dans la vidéo, elle vient se placer dans la partie du centrale qui permet donc de consulter le film. Ici, de placer des points d'entrée et des points de sortie d'un segment. Ça veut dire de venir faire une découpe. Cette découpe, vous pouvez lui donner un titre, des mots-clés, une description, donc des annotations et des mots-clés pour taguer. Une fois que vous avez défini votre segment, parce que vous avez défini une partie qui vous intéressait dans le flux vidéo, vous pouvez l'intégrer dans la partie de droite là-bas et qui correspond au montage en quelque sorte, enfin au mash-up. Ça veut dire qu'à la fin, tous les segments que vous aurez choisis pourront former un nouveau flux vidéo. Je ne me trompe pas. Alors, il reste un élément important, c'est que comme la plateforme est en ligne, d'autres utilisateurs pourront participer à l'annotation, à la segmentation des flux du corpus qui se trouve ici. Et là, par exemple, les petits carrés représentent tous les segments qui auront été définis par vous ou par d'autres utilisateurs. Ça ne se voit pas ici parce que ce n'est qu'une image, mais si on passe la souris sur les petits carrés, il y a une petite affichette qui apparaît et qui indique le texte de la notation. Donc comme ça, vous pouvez savoir si le segment en question vous intéresse. Enfin, dans ce cadre en haut, vous pouvez faire une requête. Donc c'est un moteur de recherche qui peut donc vous donner... vous permettre de voir dans le corpus, de trouver dans le corpus des vidéos qui sont sur la gauche les segments qui auront été annotés, indexés par les autres utilisateurs et ainsi trouver les éléments, si quelqu'un les a annotés, qui correspondent à votre intérêt. Tout se passe en ligne, donc je le disais. C'est comme si on se trouvait sur YouTube. Qu'est-ce que je veux... Alors, pour terminer sur cette première partie, à mon avis, comme c'est un appareil qui permet d'annoter et ensuite comme on peut faire un montage, par exemple, vous pouvez avoir un film sur la gauche qui va durer, un enregistrement qui va durer 2 heures. Vous pouvez très facilement en réaliser un résumé, c'est-à-dire choisir les éléments qui vous paraîtront les plus importants et en produire donc un résumé par montage dans la partie de droite. À mon avis, ça peut être un outil qui intéressera la réflexion sur les MOOCs. Si les MOOCs américains correspondent à la concrétisation actuelle d'une tendance technique qui est le cours en ligne, une tendance technique peut trouver d'autres concrétisations, et je pense qu'en utilisant ce genre d'outils qui permettent donc un travail sur les enregistrements, eh bien, le cours en ligne peut trouver de toute autre dimension. Sur la base de cette plateforme, je vais vous proposer d'ailleurs tout de suite un autre projet de l'IRI. J'espère qu'il saura exciter votre désir. Et alors, j'espère même que ça pourra surexciter
Le désir de Tania Espinosa. Ah, pardon. Ça marche le son? On verra. La mort. Non, ça marche pas. Et du domaine. Ça marche là-bas? On est à fond là. La mort. Et du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Enregistrement des séminaires de Lacan. Donc ça correspond à 450 heures. 450 heures de vidéo. Alors le projet Tania, il s'agirait, enfin je dis Tania, mais à qui veut, de constituer une communauté qui serait... ah oui, parce que les enregistrements actuels sont bruts, c'est-à-dire qu'ils durent 2 heures ou bien 1 heure, et ne sont pas indexés. Il s'agirait donc de créer une communauté qui saurait consulter le corpus, qui, avec la partie centrale, on ferait une indexation et saurait faire des résumés ou bien des montages thématiques. Ça vous intéresse? Voilà, voilà. Alors, donc, il s'agirait donc former une communauté intellectuelle qui pourrait faire le travail de dotation et faire un travail à ce moment-là collectif d'éditorialisation. Voilà, donc c'est exactement ça. C'est Jacques-Alain. On refait le travail de Jacques-Alain Midler, mais avec le matériel audiovisuel. Oui. Alors je vous demande de vous projeter, d'imaginer de ce que pourrait être une telle publication, de vous projeter seulement, car malheureusement, nous en resterons à la projection. Ces enregistrements n'existent pas. Lacan... Lacan n'a pas été filmé. Je vous prie de m'en excuser si j'ai effectivement fait naître quelques élans parmi vous. J'ai utilisé une conférence filmée à Louvain. Et donc, bon. Mais au-delà de cette blague, je pense que ça permet d'entrevoir les questions d'éditorialisation. Si le séminaire de Lacan est une œuvre majeure, je parle du séminaire, donc l'édition papier est une œuvre majeure pour la psychanalyse bien sûr, mais aussi pour la science, pour l'art et la politique au XXe siècle. Je vous demande d'imaginer donc ce que
ce que nous pourrions faire si nous avions effectivement ces archives vidéo, la possibilité d'annoter donc 450 heures tête-à-tête avec Lacan. Alors, si, comme le disait tout à l'heure d'ailleurs Bernard, le livre de Louis Jouvet sont écrits depuis les notes prises par ses élèves pendant ses cours, si, comme on le sait, comme on l'a dit aussi, le texte de Simondon est aussi un cours qui a été le fruit de la récupération des notes, et je pense aussi, mais là je peux me tromper, la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Ah bon. Donc, je vous demande de tout de même penser à ça. Ne paraît-il pas évident que les livres à venir, et là il faudrait peut-être relire Blanchot, seront des vidéolivres chapitrés, annotés par des communautés de contributeurs. Il faut maintenant organiser donc des pratiques d'éditorialisation et de métastabilisation de ces vidéolivres par ceux qui les lisent même. J'aurais donc là maintenant deux autres questions plus théoriques, mais je pense que je vais passer. Comme ça, on pourra écouter Christian. Mais il s'agirait donc d'étudier, je donne les titres de ces questions, il s'agirait d'étudier le montage en ligne. Monter une vidéo, c'est très compliqué, ça prend du temps, mais sauf si tout le matériel et si le logiciel de montage se trouve en ligne, ça devient très facile et ça pourra libérer des possibilités. Par ailleurs, il faut aussi interroger à ce moment-là l'avenir épistémologique qui s'ouvre quand on utilise l'image, même s'il est lié au texte, mais l'image plus que le texte. Voilà, je vous remercie. Enfin, un mot pour compléter. Attends, Simon, tu peux laisser l'image? Parce qu'on n'a pas forcément bien compris. Voilà. Ce qui nous semble très important dans les discussions qu'on a eues pendant cette académie d'été, c'est d'une part des outils qui favorisent la transindividuation. Ici, vous voyez que pour cette minute-là de l'enregistrement de Jacques Lacan, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont passées et qui ont fait une annotation. Et si je passe la souris dessus, je peux voir ce que les personnes ont noté. En fait, c'est ligne de temps, si vous connaissez, mais ça a été entièrement redéveloppé dans une technologie HTML5, donc beaucoup plus moderne. Et donc ça, c'est un premier élément de transindividuation qui favorise énormément, d'une part, l'enrichissement, puisque finalement, on a une vision très rapide de tout ce que les gens ont apporté. Et ça permet vraiment de s'appuyer sur le travail des autres, ce qui est un élément très important. Autre élément de transindividuation important, c'est bien sûr le moteur de recherche qui vous permet de naviguer à l'intérieur des vidéos comme vous naviguez dans un livre en utilisant des index ou des têtes de chapitre. Voilà. Et je vais passer la parole à Christian parce que justement, c'est ce type d'outil que nous souhaiterions utiliser avec ces corpus. Et c'est aussi ce type d'outil que nous sommes en train d'utiliser pour faire un premier travail sur les cours Pharmacon avec une stagiaire de l'INTD qui est en ce moment même à l'IRI en train de commencer à travailler. Donc l'enjeu étant, que vous ne voyez pas ici, de progressivement intégrer des primitives d'annotation qui permettent une transindividuation au-delà de cette représentation, parce que là on est juste sur une question de représentation. Il s'agit après de proposer des procédures communes, collectives, des procédures d'indexation, de repérage de mots-clés, des procédures de soulignage, des procédures et de résolution de conflits. Donc c'est ça qui est en train d'être interfacé en complément de cette interface.